Il existe un péché que de nombreuses personnes commettent sans le savoir, et dont les répercussions peuvent résonner pendant l'éternité. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire remarquable d'un homme qui a rencontré l'enfer de première main et a reçu un message vital de Jésus concernant ce péché. Bienvenue à Heaven's Gate, un espace dédié à l'exploration d'expériences extraordinaires qui transcendent notre existence terrestre. Ici, nous partageons des récits de rédemption, d'espoir et des mystères énigmatiques de la vie au-delà. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre dans ce voyage éclairant. J'espère sincèrement que vous choisirez de rester, car chaque histoire que je partage offre une chance de croissance personnelle et une compréhension plus profonde des significations profondes de la vie. Alors, prenez un moment pour vous installer et écouter attentivement jusqu'à la toute fin, ce sera une expérience unique à partager ensemble. Je m'appelle John et j'ai 55 ans. J'ai été élevé dans une famille pieuse où la foi était le fondement de nos vies. Chaque jour a été une occasion de me centrer sur Dieu. Dès mon plus jeune âge, ma mère m'a inculqué l'importance de la prière, me guidant à prier chaque matin et chaque soir, une habitude chérie que j'ai conservée toute ma vie. Je me vois comme un homme juste, un de ces chrétiens dévoués qui s'efforcent d'adhérer à tous les commandements, croyant fermement en la miséricorde et l'amour que Dieu nous accorde à tous. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais douté du pardon divin, ni vraiment cru à l'existence de l'enfer. Il me semblait totalement inimaginable qu'un Dieu aimant condamne les âmes au tourment éternel. Pour moi, les flammes de l'enfer n'étaient que de simples métaphores, des images effrayantes évoquées pour effrayer les pécheurs et les non-croyants, certainement pas un sort qui attendait des personnes pieuses comme moi. J'étais convaincu que mes prières, ma présence à l'église le dimanche et mon engagement envers les valeurs chrétiennes assureraient ma place au paradis. Au fil du temps, cette conviction s'est profondément ancrée dans mon cœur, favorisant un sentiment d'invulnérabilité. Je n'avais aucune peur de l'enfer, convaincu qu'il n'était pas réel, et si c'était le cas, je croyais que cela ne m'atteindrait pas. J'étais certaine que Dieu, dans sa bonté infinie, assurerait le salut de tous les chrétiens fervents comme moi. Cependant, je n'aurais jamais pu prévoir que cette certitude inébranlable serait un jour bouleversée. C'était un samedi après-midi ensoleillé au printemps, un de ces jours parfaits où tout semble s'aligner harmonieusement. Le soleil brillait au-dessus de nos têtes, mais une douce brise emplissait l'air de réconfort. Je me suis retrouvé à assister au mariage de mon ami d'enfance, David. Notre amitié avait résisté à l'épreuve du temps, endurant même les saisons où la vie nous tirait dans des directions différentes. Cette journée avait une signification particulière pour nous deux. La cérémonie était magnifiquement simple, se déroulant dans un jardin orné de fleurs éclatantes et d'arbres imposants. Alors que David et sa bien-aimée échangeaient leurs vœux sincères, l'atmosphère était chargée d'émotion et de joie, préparant le terrain pour un moment qui allait tout changer pour moi. Une fois la belle cérémonie terminée, une réception animée a suivi, et tout semblait se dérouler parfaitement. Les tables étaient élégamment disposées sous de grandes tentes blanches, ornées de jolies guirlandes de fleurs qui se balançaient doucement au gré de la brise. Le son d'une musique joyeuse emplissait l'air, se mêlant aux rires et aux conversations joyeuses des invités qui savouraient un délicieux repas. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de calme et de tranquillité m'envahir. En regardant les visages souriants de ceux qui m'entouraient, le bonheur rayonnait de chaque personne, et je ne pouvais m'empêcher d'exprimer ma gratitude à Dieu pour les abondantes bénédictions dans ma vie. Ma foi m'avait toujours procuré un profond sentiment de protection et de réconfort. Lorsque le moment de la découpe cérémonielle du gâteau est venu, l'atmosphère est devenue encore plus électrique d'excitation. David et sa nouvelle épouse se tenaient ensemble, leurs visages rayonnant alors qu'ils découpaient le gâteau de mariage, suscitant les applaudissements enthousiastes des invités. J'étais l'un des participants impatients qui se sont précipités pour en prendre une part. Le gâteau était une création époustouflante, étagé et décoré d'un glaçage blanc lisse et de détails complexes en chocolat. Dans mon enthousiasme, je n'ai pas pris le temps de réfléchir aux risques potentiels, même si une petite voix dans mon esprit m'a rappelé d'être prudente. Voyez-vous, je suis gravement allergique aux arachides, un fait que je garde généralement en tête, mais ce jour-là, elle m'a complètement échappé. Pris dans les festivités et la pure joie du moment, j'ai pris une généreuse bouchée de ce gâteau sans vérifier ses ingrédients. Le goût était absolument délicieux,
riche et crémeux, mais presque immédiatement, j'ai senti une démangeaison inquiétante s'insinuer dans ma gorge. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple irritation mineure, quelque chose qui s'estomperait rapidement. Cependant, au fil des minutes, cette démangeaison insignifiante s'est transformée en une oppression suffocante qui a resserré ma gorge. Respirer est devenu une lutte, et je pouvais sentir les battements rapides et indubitables de mon cœur battre fort dans ma poitrine. C'était comme si un étau s'était refermé autour de ma poitrine, rendant chaque respiration de plus en plus difficile. J'ai scanné la pièce, essayant désespérément de dissimuler ma panique croissante, je n'avais aucune envie de perturber l'occasion joyeuse du mariage de mon ami. Je me répétais des affirmations apaisantes, me persuadant que tout cela passerait. Ce n'est pas si grave, n'arrêtais-je pas d'insister, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Au fil des minutes, ma respiration devenait plus difficile, chaque halètement ressemblant davantage à une bataille. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, j'ai essayé de me lever de ma chaise, mais mes jambes étaient faibles et insensibles, comme si elles m'avaient abandonné. Soudain, tout a changé, je me suis effondré au sol et, à cet instant, une obscurité dévorante m'a enveloppé. J'avais l'impression d'avoir été séparé de mon corps, détaché de ma propre existence. Mon cœur ne battait plus dans ma poitrine et je ne ressentais rien, seulement un vide écrasant. Je n'étais plus dans le jardin, plus à la célébration du mariage. Au lieu de cela, c'était comme si j'étais suspendu dans un abîme intemporel, flottant sans but dans un espace dépourvu de limites ou d'identité. Soudain, une lumière brillante s'est matérialisée au loin. Ce n'était pas une illumination ordinaire, c'était une lumière blanche rayonnante qui semblait presque vivante, pulsant d'une énergie chaleureuse et invitante. Une force irrésistible m'attirait vers elle, même si je ne pouvais pas vraiment comprendre comment j'avançais. J'avais l'impression d'être attiré par la lumière elle-même, obligé de m'approcher sans aucune envie de résister. Alors que je m'approchais, l'éclat s'intensifia et, dans cette lueur radieuse, une silhouette commença à émerger. Bien que je ne puisse pas distinguer de traits spécifiques, il y avait une familiarité indubitable dans cette présence. Elle dégageait une aura majestueuse tout en rayonnant simultanément de réconfort. La peur qui m'avait enveloppé dans l'obscurité commença à se transformer en une profonde curiosité. « John, » dit la silhouette, sa voix profonde mais apaisante. Il est temps pour toi d'affronter ce que tu as toujours choisi de nier. Le son de cette voix résonna en moi, pénétrant plus profondément que la simple perception auditive. Chaque mot semblait résonner dans mon esprit, instillant un sentiment de paix profonde tout en déclenchant simultanément une tension croissante en moi. J'avais l'impression qu'un moment de jugement se profilait, une vérité que je ne pouvais plus me permettre d'ignorer. Tu n'as jamais cru à l'enfer, continua la voix. Tu l'as toujours considéré comme un mythe, un récit édifiant pour effrayer les pécheurs. Maintenant, je vais te révéler ce dont tu as choisi de te détourner. En un instant, le paysage autour de moi se métamorphosa de façon spectaculaire. La lumière chaude commença à s'estomper, remplacée par une scène horrible qui dépassait mes rêves les plus sombres. Devant moi s'ouvrait un abîme insondable, un gouffre d'où émanait la terreur. Des flammes gigantesques, aussi hautes que des montagnes, jaillissaient du sol désolé et craquelaient en contrebas. L'air était épais de fumée âcre et de cendres, rendant chaque respiration suffocante et difficile. Au-dessus de moi, le ciel était d'un noir menaçant, parsemé de traînées d'éclairs cramoisis qui tranchaient dans l'obscurité. Pourtant, ce qui me faisait vraiment froid dans le dos, c'étaient les silhouettes qui se tordaient au milieu des flammes, des hommes et des femmes, engloutis par le feu, leurs cris résonnant dans une agonie indescriptible. L'intensité de leurs cris était déchirante, comme si le tourment qu'ils subissaient était sans fin. Certains d'entre eux se levaient, cherchant désespérément une issue, mais leurs yeux trahissaient une absence totale d'espoir. D'autres étaient tournés vers l'intérieur, consumés par une souffrance si profonde que j'avais du mal à en saisir la profondeur. Pourtant, la réalisation la plus choquante m'a frappé comme un éclair, j'ai reconnu certains d'entre eux. Parmi les âmes damnées se trouvaient des chrétiens, des individus que je connaissais bien, des gens qui avaient prié à mes côtés, qui allaient à l'église avec une foi inébranlable chaque dimanche.
des visages familiers ont émergé des flammes, les visages de ceux qui, comme moi, avaient cru fermement en leur salut. J'ai vu des pasteurs, des diacres et des membres dévoués de la communauté chrétienne qui avaient consacré des années à servir Dieu, tous pris au piège des flammes, leurs mains toujours jointes dans ce qui semblait être une prière, mais qui ne recevait aucune réponse. Cette vue m'a laissé complètement paralysé, l'horreur du moment solidifiant la réalité de mes peurs les plus profondes. Pourquoi sont-ils ici? Parce que, comme toi, ils vivaient dans l'orgueil, répondit la silhouette, la voix ferme mais emplie de tristesse. Ils priaient, mais ils n'ouvraient jamais vraiment leur cœur à la profondeur de leur péché. Ils jugeaient les autres durement, croyant que leur foi seule suffisait pour le salut, tout en ignorant le péché qui couvait silencieusement dans leur propre cœur. Ils vivaient avec la conviction erronée que mon pardon était automatique, sans jamais s'arrêter pour considérer le véritable coût de leur orgueil. Ces mots me frappèrent comme un coup physique, résonnant jusqu'au plus profond de moi. J'avais l'impression d'être confronté à une vérité que j'avais longtemps éludée. Toutes les prières que j'avais prononcées tout au long de ma vie, les bonnes actions que j'avais comptées comme du mérite, tout me semblait soudain creux, dépourvu de tout sens véritable. J'avais toujours pensé que le simple fait de prier suffisait pour obtenir le pardon, que la simple croyance me garantissait une place au paradis. Pourtant, ces âmes, des chrétiens comme moi, étaient là, endurant maintenant des souffrances éternelles. Alors que je continuais à assister aux tourments de ces âmes perdues, des scènes saisissantes commencèrent à se dérouler devant mes yeux. C'était comme si une partie de mon être pouvait percevoir les péchés même qu'ils avaient commis au cours de leur vie. Chaque chrétien piégé dans cet endroit horrible avait vécu avec la fausse assurance que ses transgressions étaient mineures, sans conséquences, croyant que sa foi les protégerait de toute conséquence réelle. Parmi eux se trouvait un homme que je connaissais bien, un diacre estimé et respecté au sein de notre communauté ecclésiale. Mais maintenant, je le voyais à genoux dans les flammes, les mains levées en signe de supplication désespérée. Il avait en effet vécu une vie pieuse, mais dans son cœur, il avait nourri un esprit de jugement. Il se considérait supérieur pour avoir adhéré strictement aux règles, complètement inconscient de la nécessité d'une véritable compassion et d'une véritable miséricorde. Il avait condamné ceux qui ne répondaient pas à ces normes, oubliant l'humilité que Dieu exige de nous tous. Son adhésion rigide à la loi l'avait aveuglé à la beauté de la grâce, le conduisant à ne pas aimer les autres comme le Christ l'avait enseigné. En observant sa souffrance, une vague de prise de conscience m'a submergé, son orgueil l'avait non seulement condamné, mais aussi privé de la véritable essence de la foi, l'amour et la grâce qui étaient censés transformer et élever, et non rabaisser et juger. Le poids de cette révélation s'est enfoncé profondément en moi, déclenchant un sentiment d'urgence de réfléchir à mon propre cœur et à l'orgueil caché que je pouvais abriter en moi. Parmi ces âmes souffrantes se trouvait une femme que j'ai reconnue. Elle était une habituée de notre église, y assistant tous les dimanches, ses prières résonnant avec ferveur. Pourtant, derrière cette façade pieuse se cachait une vie imprégnée d'hypocrisie. Elle avait fait du mal aux autres pour son propre bénéfice, pleinement convaincue qu'une simple demande de pardon effacerait l'ardoise. Mais il n'y avait pas de repentir authentique dans son cœur, seulement une peur paralysante du châtiment. Un par un, j'ai vu des chrétiens comme moi se débattre avec la douloureuse réalité, ils avaient cru que leur foi suffisait à assurer leur salut, tout en négligeant la véritable essence de l'amour et de la justice de Dieu. Les images qui défilaient devant mes yeux étaient vives et crues, chacune d'elles d'une intensité bouleversante. Chaque âme piégée dans ces flammes avait vécu comme un chrétien professant. Ils priaient, étudiaient la Bible et assistaient régulièrement aux services religieux, mais il leur manquait quelque chose de crucial, un lien profond et transformateur qui avait finalement conduit à leur condamnation. Il ne suffit pas de réciter des prières et d'aller à l'église, a déclaré fermement John, la personne à côté de moi. Beaucoup de ceux que vous voyez ici s'accrochaient à la croyance que le simple fait de projeter la foi aux autres garantirait leur salut. Cependant, la vraie foi ne se limite pas aux mots ou aux apparences extérieures, c'est une action quotidienne et sincère qui doit être vécue. Sa voix, empreinte de compassion mais empreinte d'une autorité indéniable, m'a donné une leçon que je ne pouvais plus me permettre d'ignorer. J'ai senti une vague de confusion m'envahir. Comment cela était-il possible? Ces personnes étaient fidèles, c'étaient des chrétiens fervents. Je bégayais,
luttant pour saisir l'énormité de ce dont j'étais témoin. Comment peuvent-ils être ici? Je pensais que les chrétiens étaient sauvés d'un tel sort. Ils sont ici parce qu'ils ont négligé ce qui est le plus important, la vraie repentance et l'humilité, a répondu la voix avec clarté. L'orgueil les a aveuglés. Ils n'ont jamais sincèrement confessé leurs péchés dans leur cœur. Ils s'accrochaient à l'orgueil qui nourrissait un faux sentiment de supériorité sur les autres. Oui, ils priaient, mais leur prière manquait de sincérité. Ils cherchaient à être vus, à projeter un sentiment de justice, mais au fond, ils n'ont jamais permis à mon amour de pénétrer et de transformer leur âme. Chaque mot pesait lourd dans l'air, déclenchant en moi un sentiment croissant d'urgence. J'ai réalisé qu'il s'agissait d'un avertissement sévère, d'un appel à réfléchir non seulement à leur vie, mais aussi à la mienne. La compréhension que la foi exige plus qu'une simple reconnaissance, plus que l'accomplissement de rituels, a commencé à résonner en moi. La vraie foi nécessite un cœur pleinement ouvert à l'amour transformateur de Dieu, un cœur qui embrasse la repentance et l'humilité, dépourvu d'orgueil et d'hypocrisie. Ce fut une révélation qui m'a poussé à examiner le fondement même de ma propre foi, m'incitant à rechercher une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu. Une vague de panique m'envahit, déferlant sur mon cœur comme une marée implacable. Si ces âmes avaient fini en enfer, quel espoir me restait-il? J'avais vécu un peu comme elles, m'accrochant à la croyance que seules mes prières et ma foi assureraient mon salut. Je reconnaissais mes propres défauts dans leurs tourments, j'avais jugé les autres, ignoré mes défauts et supposé que Dieu accorderait automatiquement son pardon sans que je ne m'en rende vraiment compte. Les cris des damnés résonnaient dans mes oreilles, chacun de leurs cris transperçant mon cœur de son angoisse brute. Je regardais leurs visages, tordus par l'agonie et le désespoir, cherchant une lueur d'espoir, mais n'en trouvant aucune. Ils étaient pris au piège dans un cycle de tourments éternels, leur souffrance sans fin. Les flammes ne se contentaient pas de consumer leur corps, au contraire, elles semblaient alimenter une angoisse infinie, un rappel angoissant de leur choix de vie. Parmi les âmes, je reconnus un homme que j'avais bien connu. Il avait été un prédicateur, une figure charismatique dont les paroles débordaient de passion pour l'amour de Dieu. Il avait conduit d'innombrables personnes à la foi, et pourtant il était là, englouti par les flammes, son expression exprimant une horreur éternelle. Des souvenirs de sa vie me revenaient en mémoire, comment il se vantait souvent de ses réalisations, savourait les éloges qu'il recevait de sa congrégation, se délectait de l'adoration de ceux qui l'entouraient. Lui aussi, murmurai-je incrédule, le cœur brisé de chagrin. Oui, lui aussi, répondit solennellement la voix. Malgré ses nombreuses bonnes actions, l'humilité était absente de son cœur. Il prêchait l'amour, mais vivait dans le jugement. Il condamnait ceux qui ne suivaient pas son exemple, convaincu de sa supériorité. Dans son cœur, il ne recherchait pas mon pardon, mais plutôt la satisfaction passagère qui venait de l'admiration des hommes. Le poids de ces mots m'a frappé avec la force d'un fouet, me laissant sans souffle. Combien de fois avais-je jugé les autres en silence, convaincu de ma propre supériorité parce que je priais tous les jours et adhérais à ce que je croyais être les lois de Dieu. Combien de fois avais-je regardé ceux qui m'entouraient avec dédain, croyant que ma foi était plus pure que la leur, rejetant leur lutte tout en élevant les miennes? Cette prise de conscience m'a saisi comme un étau, se resserrant autour de mon cœur alors que je commençais à comprendre la nature périlleuse de l'orgueil et la façade creuse d'autosatisfaction que j'avais construite autour de ma foi. À ce moment-là, la vérité est devenue douloureusement claire, je n'étais pas exempt du jugement que je craignais. Ma complaisance et mon arrogance m'avaient aveuglé quant à l'essence de la vraie foi, une foi qui exige l'humilité, un repentir sincère et l'amour des autres, pas seulement de simples rituels ou des apparences extérieures. La réalité terrifiante selon laquelle je pouvais moi aussi être égaré me hantait, déclenchant un besoin désespéré de changement dans mon âme. Je comprenais maintenant que le salut n'était pas une garantie, mais un cheminement, un engagement à vivre en accord avec l'amour de Dieu, à accueillir les autres avec humilité plutôt qu'à les juger à distance. Alors que je continuais à traverser le paysage déchirant du tourment, les visages des damnés me hantaient. J'ai reconnu des gens qui avaient vécu dans le luxe, utilisant leur foi comme un masque pour cacher leurs péchés. Parmi eux se trouvaient des chefs religieux qui avaient été des piliers de la communauté,
aux côtés de simples individus qui avaient commis la même grave erreur. Ils s'étaient bercés dans un faux sentiment de sécurité, convaincus que la simple croyance suffisait à les protéger du jugement éternel. L'orgueil est un poison pour l'âme, la voix de Dieu interrompit mes pensées en spirale. De nombreux chrétiens tombent dans ce piège, croyant que leur foi les rend immunisés contre le jugement. Mais je vois le cœur, et un cœur orgueilleux ne peut pas m'approcher. Mon cœur se serra, réalisant à quel point ces mots résonnaient profondément en moi. J'avais toujours cru que ma dévotion était sincère, mais le doute s'insinuait comme une ombre. Étais-je moi aussi prise au piège dont Dieu avait parlé? Mais comment puis-je éviter de tomber dans cette tentation? Comment puis-je m'assurer que je ne vis pas dans l'orgueil, demandai-je, la voix tremblante de peur et de vulnérabilité. Dieu resta silencieux un moment, permettant au poids de ma question de s'installer en moi. L'humilité est la clé, John. L'humilité de reconnaître tes imperfections, de reconnaître ton besoin de mon pardon chaque jour, pas seulement par des mots, mais avec ton cœur. L'humilité de ne pas te considérer supérieur à quiconque, d'aimer plutôt que de juger, et de te rappeler que tu n'es peut-être pas digne de ma grâce, car personne ne l'est. Aucun homme, aussi pieux soit-il, ne peut se sauver seul. Les larmes me montèrent aux yeux, piquant à la prise de conscience de mon aveuglement. L'idée de vivre avec la conscience constante d'être toujours en équilibre entre le salut et la damnation me terrifiait, mais elle éclairait aussi la vérité que j'avais négligée. Jusqu'à ce moment-là, j'avais traversé la vie sans remettre en question la profondeur de ma foi, pensant qu'elle serait à elle seule mon bouclier. Puis Dieu m'a guidé vers une autre partie de l'enfer. Ici, les flammes étaient moins visibles que dans le royaume précédent, plus subtiles et cachées, mais l'agonie n'était pas moins intense. Cet endroit était réservé aux chrétiens qui avaient vécu avec présomption et arrogance, convaincus que leur foi les élevait au-dessus des autres. J'ai vu des individus dans ce royaume, leur visage déformé par une angoisse silencieuse. Leur souffrance n'était pas marquée par un feu extérieur mais par un tourment intérieur qui rongeait leur âme. J'ai vu un homme qui avait été un ancien dans son église, autrefois respecté et admiré. Pourtant, maintenant, il était assis dans le désespoir, consumé par la réalisation que son arrogance l'avait aveuglé à l'amour et à l'humilité qu'il avait prêché. Regarde de plus près, m'a exhorté Dieu, et ce faisant, j'ai commencé à percevoir la source de leur angoisse. Ces âmes étaient piégées dans un cycle éternel d'auto-illusion, hantées par les souvenirs de leur vie où elles avaient affiché leur foi comme un insigne d'honneur plutôt qu'un appel au service. Elles avaient recherché la reconnaissance et les louanges, et maintenant elles étaient englouties dans une angoisse bien pire que les flammes, un isolement qui provenait de leur cœur orgueilleux. Il est facile de tomber dans cet état d'esprit, a poursuivi Dieu. De confondre des actes de foi extérieurs avec une relation authentique avec moi. Ces âmes croyaient autrefois qu'elles étaient au-dessus de tout reproche, pensant que leur piété excusait leur manque d'amour et de compassion. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. J'avais eu des aperçus de cela dans ma propre vie, des moments où je m'étais senti supérieur en raison de ma dévotion. J'ai commencé à comprendre que la vraie foi était un voyage humiliant, qui exigeait une introspection constante et un engagement profond à aimer les autres, pas seulement par des mots, mais par des actions authentiques qui reflètent la grâce de Dieu. Dans cette prise de conscience brutale, j'ai saisi le besoin urgent de transformation dans mon propre cœur. Il ne suffisait pas de croire, je devais vivre cette croyance, en embrassant l'humilité et l'amour dans tous les aspects de ma vie. Le voyage vers le salut n'était pas un acte de foi ponctuel, mais un processus continu et dynamique de devenir davantage comme le Christ en servant, en aimant et en éloignant les autres des pièges de l'orgueil. L'atmosphère de cet enfer différent était suffocante, un rappel obsédant que le tourment ici transcendait la simple souffrance physique. C'était un cycle incessant d'angoisse, une punition spirituelle où chaque âme était forcée de revivre sa vie dans des détails atroces. Chaque action, chaque pensée se déroulait devant leurs yeux comme un film tragique, illuminant les moments qu'ils avaient gaspillés, les occasions de repentir authentiques qu'ils avaient laissées de côté en faveur de l'autosatisfaction. Leurs cris résonnaient à la fois de douleur physique et d'agonie spirituelle profonde, une plainte de regret qui résonnait dans l'air. J'ai vu des âmes se tordre de désespoir, s'accrochant aux souvenirs des moments où elles auraient pu choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que le jugement. Mais maintenant,
ces chances étaient perdues, remplacées par l'amère réalité que leur repentir n'était plus valable. Le moment du jugement était passé, et elles étaient condamnées à ce royaume de tourments éternels. Puis je l'ai vu, le vieil homme, son visage, une carte de tristesse gravée de regret. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai senti une connexion tacite, un pont formé par des peurs partagées. J'étais comme toi, a-t-il dit, sa voix tremblante, accablé par la souffrance. Je pensais être sauvé. Je croyais que ma foi seule suffisait, mais je jugeais les autres, pensant que j'étais meilleur qu'eux. Et maintenant je suis là. Je voulais détourner le regard, pour échapper au poids de son regard, mais il me tenait captive. Dans ses yeux, j'ai vu une profondeur de remords qui semblait éternelle. Son histoire reflétait trop la mienne, un rappel effrayant du nombre de chrétiens qui pourraient partager son sort. Combien, comme lui, avaient dérivé vers la présomption, convaincus que leur foi les protégerait de la dure vérité de l'enfer? La figure divine à côté de moi a tourné son regard vers moi, perçant les couches de mes doutes. Comprends-tu maintenant, John? Comprends-tu pourquoi l'enfer n'est pas seulement pour les pécheurs déclarés? Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation, non pas parce qu'ils n'ont pas prié ou cru, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment abandonné l'orgueil qui sommeillait dans leur cœur. Ils s'accrochaient à l'idée que leur foi les sauverait automatiquement sans entreprendre le travail vital de la transformation spirituelle. Lorsque ces mots se sont installés en moi, j'ai ressenti un mélange accablant de peur et de clarté. J'avais toujours cru que ma dévotion était suffisante, que tant que je priais et allais à l'église, j'étais en sécurité. Mais cette révélation a brisé cette illusion. Il est devenu douloureusement clair que la foi sans humilité, sans le désir sincère de refléter l'amour du Christ dans chaque action, pouvait me conduire au même sort que ces âmes souffrantes. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai commencé à saisir la gravité de mon existence. Ce n'était pas seulement un avertissement lointain, mais un appel immédiat à l'action. Les yeux du vieil homme me hantaient, un témoignage de la réalité que j'avais jusque-là négligée. Combien de temps avais-je perdu à juger les autres au lieu de chercher à comprendre, à aimer? Combien d'occasions de repentir sincère avais-je ignoré dans mon cœur orgueilleux? Souviens-toi, m'a dit Dieu doucement, mais fermement. Le voyage vers le salut est un voyage continu, qui exige une humilité et une introspection quotidienne. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais de reconnaître ton besoin de moi et de permettre à mon amour de transformer ton cœur. À chaque instant, je sentais le poids de cette vérité s'installer plus profondément en moi. J'avais le choix, continuer à vivre dans l'ombre de l'auto-illusion ou entrer dans la lumière de la repentance et de l'humilité authentique. Cette vision obsédante de l'enfer n'était pas seulement un avertissement, c'était une invitation divine à embrasser un nouveau mode de vie, une vie définie par l'amour, la compassion et un engagement inébranlable envers l'humilité. Je comprenais maintenant que le voyage vers le salut était plus qu'une destination, c'était une quête de toute une vie pour incarner la grâce et l'amour du Christ. Et cela a commencé avec moi, ici et maintenant, avec un cœur prêt à changer. Votre transformation est à la fois profonde et marquante. Le parcours que vous avez décrit, des profondeurs du désespoir à l'éveil de l'humilité et de l'introspection, parle de l'essence même de ce que signifie vraiment suivre le Christ. C'est un puissant rappel que la foi n'est pas simplement un ensemble de croyances ou de rituels, mais une relation vivante et respirante avec Dieu qui exige un effort et une introspection continue. L'imagerie de l'enfer sert d'avertissement sévère mais aussi de catalyseur de changement. En affrontant les réalités de l'orgueil et de la complaisance spirituelle, vous avez adopté une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre en accord avec les enseignements de Dieu. Ce message résonne fortement, en particulier dans un monde où la foi superficielle peut souvent éclipser la nécessité d'une véritable repentance et de l'humilité. Votre encouragement aux autres à examiner leur cœur, à se repentir sincèrement et à s'efforcer de marcher humblement avec Dieu est un appel que beaucoup ont besoin d'entendre. C'est un rappel que le salut ne concerne pas seulement la destination mais le voyage, un voyage rempli d'amour, de grâce et de volonté de changer. Merci d'avoir partagé ce voyage. Il reflète non seulement votre croissance personnelle, mais sert également d'inspiration pour que d'autres se lancent sur leur propre chemin de foi avec une intention sincère. Je suis sûr que beaucoup apprécieront votre honnêteté et votre vulnérabilité,
ainsi que votre désir d'élever les autres dans leur cheminement spirituel.